précieux, bénissez le Seigneur. Astre du ciel, bénissez le Seigneur. Un mauvais arbre ne peut donner de bons fruits. Tout comme la valeur d'un arbre est estimée au regard des fruits qu'il produit, le bon chrétien s'apprécie par rapport à ses paroles et ses actes. Nous disent les textes de ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Prions au cours de cette Eucharistie afin d'être des chrétiens qui vivent réellement leur foi. Le Seigneur c'est fait mon protecteur, il m'a dit que j'ai mis sous l'âge, il m'a libéré quand il m'aime, il m'a libéré quand il m'aime, il m'a libéré quand il m'aime, il m'a libéré quand il m'aime. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, rassemblés ce matin, nous voulons célébrer les bienfaits de Dieu. Nous voulons lui dire merci pour ce qu'il fait et continue de faire pour chacun de nous. Nous voulons en même temps lui confier cette semaine qui commence. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie,
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, et sidera paz omnibus, bone voluntatis. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, et sidera paz omnibus, bone voluntatis. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen, 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 amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En son chapitre 27e, les versets 4 à 7. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le fou éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il n'ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 58. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Quand tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors, tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu.
Sainte Trinité, Sainte Trinité, Sainte Trinité. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur nous afin de nous aider à mieux comprendre sa parole. Dans la première lecture, l'auteur attire notre attention sur la manière dont nous utilisons la parole. En un mot, sur le maniement de la parole. En effet, pour le sage, la parole est le reflet de la pensée de l'homme et le véritable fond de notre cœur se traduit par nos paroles. C'est pourquoi il dit, on juge l'homme en le faisant parler. Frères et sœurs, la parole est un acte qui peut guérir ou peut blesser profondément les gens. La parole peut détruire ou construire. La parole peut condamner ou libérer. Elle révèle le cœur, l'identité et la personnalité de celui qui parle. En un mot, nos paroles sont le miroir de notre cœur. Et c'est ce qui a amené Ben Sira le sage à dire que la parole fait connaître les sentiments. Oui, frères et sœurs, ce texte nous invite à plus de prudence dans nos propos, car très souvent, ce sont nos propos qui peuvent nous tirer d'affaire. C'est également une invitation à ceux qui ont le privilège d'appartenir à Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair, de faire attention à ce qu'ils disent et font, car ils sont les ambassadeurs du Christ et à ce titre, ils doivent toujours éviter de ternir l'image du Christ par leurs paroles et leurs actes. Cet enseignement est un appel à adoucir notre cœur afin qu'il produise des paroles et des actes d'amour, des paroles et des actes de paix. Dans l'Évangile, Jésus nous enseigne également à travers des paraboles. La première parabole est celle de l'aveugle qui prétend guider un autre aveugle. Ici, il nous invite à faire attention à notre devoir de témoignage et nous exhorte à choisir qui nous devons suivre, d'où l'appel au discernement. Car dans notre vie, il est important, frères et sœurs, de prendre le temps de s'arrêter un peu pour regarder où va notre vie, pour nous laisser éclairer par la lumière de l'Esprit de Dieu en nous. Quant à la deuxième parabole, la parabole de la poutre et de la paille, elle nous invite à nous regarder nous-mêmes avant de regarder l'autre. Elle nous invite à mettre de l'ordre dans notre vie avant de parler de la vie des autres. Car nous avons tendance à voir chez les autres ce qui est mal, sans penser à nous-mêmes nos problèmes. En effet, au lieu de régler nos problèmes, nous préférons faire ce qu'on appelle le papatoya, l'affairage, le kongosa chez les autres, oubliant nous-mêmes nos problèmes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Le temps que nous allons prendre pour régler penser aux problèmes des autres, alors que nous-mêmes nous avons nos problèmes. Pourquoi on ne essayait pas de régler nous-mêmes nos problèmes? Et ça, c'est à longueur de journée. Chaque jour, c'est ce que nous faisons. Jésus qualifie cette attitude d'hypocrite. Hypocrite que nous sommes. Car elle nous amène à être exigeants et sévères envers les autres et indulgents envers nous-mêmes. Frères et sœurs, avant de porter un jugement sur les autres, nous devons nous juger nous-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes invités à poser un regard de miséricorde, un regard d'amour sur les autres. La troisième parabole, qui nous parle de l'arbre et de son fruit, nous invite tout simplement à chercher à mettre aussi de l'ordre dans notre cœur et dans notre esprit. Car l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Ainsi, seul un cœur bon est capable de produire ce qui est bon, c'est-à-dire de bonnes œuvres. Alors, frères et sœurs,
Soyons un bon arbre dans notre être et agir humain pour donner au monde et à l'Église de bons fruits. Oui, au seuil de ce temps de grâce et de remise en question vers lequel nous cheminons et qui s'ouvrira le mercredi des cendres, demandons au Seigneur de purifier notre cœur afin de mettre en pratique tous ces enseignements que nous venons d'écouter maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, frères et sœurs, nous nous mettons debout pour professer notre foi en Dieu le Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu. Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour le clergé, Seigneur, nous te prions, afin que par son enseignement, ton peuple s'évêtu a produit de bons fruits dans son milieu de vie. Père, écoute-nous. Pour la célébration des 40 ans de notre diocèse, Seigneur, nous te prions, afin que dans la grâce du jubilé, réunis autour de notre Père évêque, nous travaillions main dans la main pour le bien-être de l'Église de Grand Bassin. Père, écoute-nous. Pour les souscripteurs des actions de la cathédrale, Seigneur, nous te prions, afin qu'ils respectent leur engagement pour que ce projet cher au diocèse puisse s'achever. Père, écoute-nous. Pour nos gouvernants, Seigneur, nous te prions, afin que par ta sagesse, leurs actes soient porteurs de bons fruits pour le bonheur des populations. Père, écoute-nous. Pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, Seigneur, nous te prions, afin que ce qu'ils vivent au quotidien ne leur enlève pas leur dévouement à ta suite. Père, écoute-nous. Pour nous tous ici rassemblés, Seigneur, nous te prions, afin que chacun de nous travaille à l'avènement de ton règne par une vie et des paroles exemplaires. Père, écoute-nous.
Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la garder dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en union avec le couple Tano dont c'est l'anniversaire de mariage, en union avec Tébi et Rosalie, Famien, Antoinette et Linda dont c'est l'anniversaire de naissance, disons ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Approchons de la table, pressés par le Seigneur, pour prendre part à son repas qui nous donne la vie. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang, qui ne mourra jamais. Nous sommes tous conviés au festin du Seigneur, pour que nous soyons tous couronés de son corps et son sang. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Pauvre que tu cherches dans ton univers, voilà que je te découvre sous ce cœur.
Ô Seigneur, dans la dignité, purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, mon Rédempteur. Comment pourrais-je approcher, ô Seigneur, dans la dignité, purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, mon Rédempteur. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Avant de commencer la messe, on vous a distribué des enveloppes. C'est pour nos efforts de carême. Le mercredi des cendres, c'est jeûne obligatoire pour tous ceux qui peuvent. On n'a pas dit les personnes de troisième âge, ni les femmes qui allaitent, mais toutes les personnes qui le peuvent doivent jeûner. Et si je déjeune 1000 francs, le petit déjeuner à 1000 francs, mon déjeuner à 3000 francs, je mets les 4000 francs dans l'enveloppe. Cette enveloppe, ce n'est pas pour faire la quête au cours de la messe, mais c'est pour déposer dans le tronc. Ce sont nos efforts de carême. Ça n'a rien à voir avec la quête normale que nous ferons au cours de la messe. Donc avec le temps, il faut qu'on soit instruit sur tout ce que nous faisons comme acte. Donc ces enveloppes seront ramassées le mercredi des cendres. C'est jeûne obligatoire pour toutes les personnes qui le peuvent. On n'a pas besoin d'être baptisé pour jeûner. C'est un jeûne pour tout le monde. Ensuite, la semaine dernière, nous avons distribué les enveloppes pour la formation des séminaristes. Il y a encore des enveloppes. Tous ceux qui n'ont pas reçu les enveloppes, les séminaristes, charitablement, vous levez la main pour qu'on vous les donne. Et tous ceux aussi qui n'ont pas reçu les enveloppes pour les efforts de carême, il faut aussi lever la main pour récupérer les enveloppes pour que le mercredi, on puisse récupérer les enveloppes pour le jeûne. Mais pour les séminaristes, ceux qui ont collecté la semaine dernière, on peut déjà venir déposer dans le tronc. Ça n'a rien à voir avec les quêtes que nous ferons les 5 et 6 mars, parce que c'est des quêtes impérées pour la formation des séminaristes. Aujourd'hui, on a beaucoup de séminaristes et la formation est un peu plus chère. Donc, chaque paroisse doit donner une somme. C'est cette somme-là que nous contenons dans l'enveloppe que nous vous donnons. Mercredi 2 mars, les horaires de messe pour le mercredi des cendres. Il y aura une messe à 6h15, 8h, 10h, 12h15, 16h, il y aura une célébration et ensuite à 19h. Chemin de croix tous les vendredis à partir du vendredi 4 mars, il y aura chemin de croix à 12h10, 16h et 19h. Bonne semaine à tous et à chacun. N'oubliez pas de déposer les enveloppes pour la formation des séminaristes. Merci. Sainte Trinité, Sainte Trinité, Sainte Trinité. Je voudrais juste rappeler le temps d'adoration de cet après-midi, de 16h à 17h30. Bientôt, nous allons entrer dans le temps de carême. Donc, venons nous ressourcer, venons prendre des forces pour entrer véritablement dans ce temps de carême. Le week-end prochain, nous aurons la quête impérée pour la formation des séminaristes. Si chacun fait l'effort pour dire « je donne 1000 francs pour former mes futurs prêtres », je crois que le Seigneur va nous bénir. Faisons vraiment cet effort-là. Le dimanche, à partir du dimanche 6,
nous allons commencer le pèlerinage des conseillers sur 3 dimanches. Et le dimanche 6, ce pèlerinage sera animé par notre Père évêque. Il y aura une conférence, beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte. Et donc ce pèlerinage est obligatoire pour tous les conseillers sur toutes les paroisses du diocèse. Donc à partir du 6 déjà, nous allons commencer ce pèlerinage-là. C'est l'anniversaire de mariage du couple Tano, l'anniversaire de naissance de Tébi Florence, de Tébi Roset, pardon, Famien Antoinette et Linda. Si vous êtes là, vous avancez. On va se mettre debout et leur souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire à vous. Cela fait bientôt 1 mois que notre télévision catholique est avec nous, Ecclesia TV. Je voudrais, au nom de toute la paroisse, qu'on puisse ovationner tous les agents de Ecclesia TV. Ecclesia TV, c'est notre partenaire d'évangélisation. Grâce à Ecclesia TV, nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Je voudrais dire merci à la direction d'Ecclesia TV. Merci pour ce temps passé avec nous. Je voudrais en même temps lancer un appel à tous les chrétiens. C'est notre télévision à tous. Nous pouvons solliciter notre télévision pour nos différents événements. Avis au mouvement. Si vous avez des rencontres, des cérémonies, n'ayez pas peur d'approcher Ecclesia TV pour couvrir cet événement-là. Cela va nous permettre vraiment de nous faire connaître et puis de voir un peu ce que nous faisons. Grand merci à vous. Merci et sachez que nous sommes avec vous et nous vous soutenons pour ce que vous faites pour l'Église. Nous allons maintenant nous mettre debout. Tous ceux qui ont apporté de l'eau et les objets de piété, vous les levez. Dieu éternel tout-puissant, c'est toi qui en as aux hommes l'eau, qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Dès Seigneur bénir cette eau, pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême et qu'elle soit pour 2 personnes qui veulent utiliser le signe de ta bénédiction et de ta restauration. Bénis ces objets de piété et permets à tes enfants qui vont les utiliser de se rapprocher de toi. Daigne bénir leur vie, leur projet, leur activité, leur famille par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour mes frères, vivez dans l'amour de Dieu, en toutes choses soyez parfaits. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur.